Pour des millions de spectateurs, Viggo Mortensen n'est pas simplement un acteur. Il est Aragorn, le rôdeur solitaire devenu roi, le symbole de l'héroïsme et de la noblesse qui, pendant 3 films, a incarné un mythe et est devenu une icône mondiale du cinéma. Tandis que la plupart des acteurs auraient surfé sur cette vague de gloire avec des blockbusters et des contrats juteux, lui a choisi une voie totalement différente. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'un artiste complet, un poète, un peintre, un musicien qui se trouve être aussi un acteur de génie. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours refusé qu'on le mette dans une case. C'est à New York que Viggo Mortensen voit le jour en 1958. Mais sa véritable enfance est une succession de tableaux vivants peints sur des continents différents. Le petit garçon, qui n'est encore qu'un simple citoyen du monde, grandit entre l'Argentine, le Venezuela et le Danemark, suivant son père au gré de ses affectations professionnelles. Cette vie de nomade le transforme en un enfant polyglotte, capable de naviguer entre l'espagnol, l'anglais et le danois avec une aisance naturelle. À l'âge de 11 ans, après la séparation de ses parents, un nouveau chapitre s'ouvre, il revient vivre à New York avec sa mère et ses 2 frères, prêt à écrire le prochain acte de sa vie. Inspiré par sa mère, qui l'emmène au cinéma dès son plus jeune âge, Viggo choisit de poursuivre sa passion pour l'art. Il étudie l'art dramatique à New York en 1982, sous la direction de Warren Robertson, et fait ses premiers pas sur les planches dans plusieurs pièces de théâtre au sein du très réputé théâtre Workshop de New York. Mais son ambition va déjà au-delà du simple rôle d'acteur. Il se lance aussi dans la mise en scène, dirigeant la pièce Bent à Los Angeles, une première expérience qui annonce déjà sa future carrière de réalisateur. Avant d'être le roi des hommes, Viggo Mortensen était un caméléon de second rôle. Son parcours commence timidement avec un rôle coupé au montage dans La Rose pourpre du Caire de Woody Allen. Mais il fait finalement ses débuts en 1985 dans le film Witness de Peter Weir, où il incarne un jeune Amish. Dès lors, sa filmographie des années 90 se construit autour d'une multitude de rôles secondaires. L'acteur aime varier les registres et montre toutes les facettes de son jeu en passant du rôle de méchant à celui de héros. Il donne la réplique à Al Pacino et Sean Penn dans L'impasse de Brian De Palma, fait face à Denzel Washington dans USS Alabama et joue aux côtés de Nicole Kidman dans Portrait de femme. Il enchaîne les collaborations avec des réalisateurs de renom comme Kevin Spacey, Ridley Scott ou Brian De Palma et se fait une réputation d'acteur à la fois polyvalent et imprévisible. Capable d'incarner un ancien soldat traumatisé dans The Indian Runner ou un instructeur d'élite sans pitié dans À armes égales face à Demi Moore, Viggo ne cherche pas la célébrité mais la profondeur. Alors que les années 2000 approchent, l'acteur a déjà plus d'une trentaine de films à son actif. Mais tout va basculer en 1999 avec un coup de téléphone qui va changer sa vie à jamais. C'est une histoire digne d'un film. Si aujourd'hui il est impossible d'imaginer un autre acteur que Viggo Mortensen pour incarner Aragorn, c'est pourtant ce qui a bien failli se passer. L'acteur Stuart Townsend avait été choisi pour le rôle. Il s'était entraîné pendant des semaines, prêt à tourner ses premières scènes, quand il a été subitement viré du tournage jugé trop jeune par le réalisateur Peter Jackson. Comme il l'a confié plus tard, il a très mal vécu cette éviction. J'étais là-bas, je répétais et je m'entraînais depuis 2 mois avant de me faire virer la veille du tournage. Le réalisateur me voulait, mais il est apparemment revenu sur sa décision puisqu'il voulait finalement quelqu'un qui avait 20 ans de plus. Après ça, le téléphone de Viggo sonne et le réalisateur lui propose le rôle au pied levé de Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, Les 2 Tours et Le Retour du Roi. D'abord hésitant puisque c'est quand même 18 mois de tournage, c'est son fils, un fervent admirateur des romans de Tolkien, qui le supplie d'accepter. Viggo prend son courage à 2 mains et se retrouve à prendre un vol pour la Nouvelle-Zélande sans avoir lu le moindre livre. Il s'est d'ailleurs senti mal à l'aise de remplacer un autre acteur. Comme il le raconte, je me suis demandé si j'allais rencontrer l'acteur, mais il était parti quand je suis arrivée. J'ai été jetée dans le bain et j'ai dû faire de mon mieux. Et Viggo Mortensen, il a fait plus que son mieux, il a fait le meilleur. Il est devenu l'emblématique Aragorn dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, celui que le monde entier a appris à aimer. Le tournage du Seigneur des Anneaux est l'une des périodes les plus intenses de sa carrière. Viggo Mortensen ne se contente pas de jouer Aragorn, il le devient. Sa dévotion pour le personnage est sans limite et ça se voit à l'écran. L'acteur a insisté pour effectuer lui-même la plupart de ses cascades sans doublure. Pour se rapprocher du guerrier qu'il incarne, il n'utilise que la véritable épée en acier du tournage, refusant les modèles en aluminium ou en caoutchouc jugés plus sûrs. Il s'entraîne sans relâche au point que l'illustre Bob Anderson, célèbre pour avoir travaillé sur les sagas Star Wars ou encore Pirates des Caraïbes, et chargé d'entraîner les acteurs du Seigneur des Anneaux, le considère comme l'un de ses meilleurs élèves. On raconte même que pour ne jamais sortir de son rôle, Viggo trimballait son épée partout au point d'aller jusqu'à dormir avec.
Cette quête d'authenticité n'a pas été sans risque, bien au contraire. Durant le tournage, Viggo a échappé de peu à la mort à plusieurs reprises. Notamment lors de la scène de combat face au capitaine Uruk-hai Lurtz, interprété par Lawrence McQuarrie, où Aragorn protège Frodon et Sam en déviant un véritable poignard. L'arme de lancer était supposée manquer largement l'acteur danois, mais les cosmétiques ont troublé la vision de Lawrence McQuarrie. La dague a ciblé directement le visage d'Aragorn qui a pu contrer celle-ci à la dernière seconde grâce à son épée en acier. Au cours de la même séquence, face à Lurtz, Viggo se retrouve bloqué par un bouclier planté au niveau de son cou dans un chêne par le leader des Uruk-hai qui va pour le frapper de son épée à la tête. L'acteur a été supposé se retirer sans risque, mais il ne feignait pas d'être coincé, il l'était vraiment et n'a pu se dégager qu'in extremis. Il s'est aussi fait ébrécher une dent en tournant la redoutable bataille du gouffre de Helm, point d'orgue des deux tours, en encaissant un mauvais coup. Prêt à poursuivre le combat en appliquant un peu de colle, il a été forcé par Peter Jackson d'aller chez le dentiste. Mais l'anecdote la plus célèbre reste celle de la scène du cri de rage. Alors que les personnages d'Aragorn, Legolas et Gimli retrouvent un casque d'Uruk-hai sur le champ de bataille, Aragorn, incapable de retrouver la trace de Merry et Pippin, y donne un coup de pied. Le cri qu'il pousse à cet instant est réel. Viggo Mortensen vient de se briser 2 orteils en frappant le casque. Peter Jackson a décidé de garder la prise, trouvant la douleur parfaitement authentique. L'immersion va jusqu'au moindre détail. Viggo s'est appliqué à travailler chacune des caractéristiques de son personnage avec soin et il a donc appris l'elfique, un langage créé par Tolkien et parlé par Aragorn. Il l'a notamment parlé dans une scène culte pour calmer un cheval dans les 2 tours. Cette séquence a été filmée en une seule prise sans que le dresseur du cheval n'ait à intervenir. Viggo Mortensen est la preuve vivante qu'un acteur peut s'investir corps et âme dans un rôle et réaliser une performance incroyable. Avec le succès colossal de la trilogie, le monde entier a les yeux rivés sur Viggo. Les studios lui font des ponts d'or pour des rôles dans des blockbusters. Mais il refuse. Viggo Mortensen a su faire un choix rare et audacieux, celui de la liberté artistique au détriment de la célébrité. Il choisit de travailler avec le réalisateur David Cronenberg, une collaboration qui va marquer la suite de sa carrière. Leur premier film, A History of Violence, est une véritable claque. On y découvre un Viggo loin du héros flamboyant, jouant un personnage complexe et ambivalent. Leur second film, Les Promesses de l'Ombre, est un chef-d'œuvre qui lui vaut sa première nomination aux Oscars. Puis il incarne Sigmund Freud dans A Dangerous Method. Loin de la machine hollywoodienne, Viggo enchaîne les rôles dans des films indépendants de grande qualité comme The Road ou Appaloosa ou encore Captain Fantastic. En 2018, il est à l'affiche de Green Book de Peter Farrelly que je vous recommande et qui lui vaut d'être nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans une comédie et aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur. Viggo ne se contente pas que du cinéma pour s'épanouir, artiste complet, il est également un poète qui a publié des recueils. Ten Last Night par exemple, qui est son premier recueil de poésie. C'est un peintre, un musicien avec plusieurs albums à son actif, One Man's Meat, Please Tomorrow, Réunion, et il est aussi photographe. Il a d'ailleurs publié plusieurs livres de photographie comme Recent Forgeries, Coincidence of Memory, The Horse is Good, I Forget You Forever. C'est un véritable artiste qui n'arrête pas d'explorer son potentiel. Il a même fondé sa propre maison d'édition, Perceval Press, pour publier ses œuvres et celles d'autres artistes. C'est l'histoire d'un homme qui a toujours refusé qu'on le mette dans une case et qui a préféré suivre ses passions, qu'elles soient devant ou derrière la caméra. La célébrité n'est pas une fin en soi, mais un tremplin. Viggo Mortensen a su le transformer en une occasion unique de faire exactement ce qu'il voulait. Il n'a pas laissé le mythe d'Aragorn l'engloutir, mais il l'a utilisé pour forger une carrière unique, faite de liberté et de passion. Le roi est mort, mais l'artiste, lui, est plus vivant que jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous parce qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo de cette série Que deviennent-ils ?